Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour à tous, bienvenue à ce balado podcast Kadampa, sagesse au quotidien, où ensemble on apprend des conseils de sagesse de Bouddha. Mon nom est Gen Kelsang Chogyan et je suis l'enseignante résidente au Centre de méditation Kadampa de Montréal. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche beaucoup, qui a changé ma vie. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'un guide spirituel ensemble. Alors, pour ce sujet, on va premièrement parler un petit peu de notre vie actuelle, essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie spirituel. Ensuite, qu'est-ce qu'un guide spirituel qualifié et pourquoi on aurait besoin d'être guidé spirituellement. Alors, premièrement, je pense qu'on peut tous constater que dans nos vies actuelles, on cherche une direction, un sens, des modèles. On est intéressé à trouver quelque chose qu'on n'a pas. Et on peut dire que c'est difficile de faire confiance, d'avoir confiance aux autres, à ce qu'on voit. On est tellement exposé à beaucoup de choses qu'on reconnaît qui n'ont pas tant de valeur ou que l'intention derrière est pécuniaire, de vouloir quelque chose de nous. Alors c'est normal, je pense, d'avoir de la difficulté à faire confiance et en même temps de réaliser qu'on cherche quelque chose. Mon enseignant, Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, il dit dans un de ses livres qui s'intitule « Vivre une vie pleine de sens, mourir dans la joie », il nous pose des questions. Et il nous demande qu'est-ce qui nous rendra vraiment heureux? Qu'est-ce qui aidera le plus les autres? Qu'est-ce qui nous aidera lorsque cette vie aura pris fin? C'est tellement pertinent ces questions-là, je pense que tout le monde a ça dans le fond de son cœur. Alors, il dit, si on se pose sincèrement ces questions-là, nous découvrirons que la manière de vraiment donner tout son sens à cette vie, c'est de la consacrer au développement spirituel. C'est intéressant. Développement spirituel. Alors, il ne peut pas avoir de guide spirituel si on ne désire pas être guidé spirituellement. Mais on a besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire, le développement spirituel. Puis pourquoi c'est ça qui va vraiment donner tout son sens à notre vie. Pourquoi c'est ça qui va vraiment me rendre heureux, qui va vraiment m'aider à aider les autres, puis qui va me protéger au moment de la mort et au-delà. Alors, déjà, le mot spirituel, ça se réfère à l'esprit. En quelque part, on peut dire que c'est l'entraînement de l'esprit. Donc, le développement spirituel, la pratique spirituelle, l'entraînement de l'esprit. Et tout le monde a besoin d'entraîner son esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? En substance, Geshe Kelsang continue en disant « Cela signifie éliminer nos états d'esprit négatifs et perturbés et cultiver des états d'esprit positifs et paisibles. » Alors, le développement spirituel, l'entraînement spirituel, la pratique spirituelle, ça signifie donc éliminer ou s'entraîner à éliminer nos états d'esprit négatifs et perturbés, puis à cultiver des états d'esprit positifs et paisibles. Et il dit ensuite, en faisant de ça une priorité, les états d'esprit négatifs qui sont la source de tous nos problèmes, notre colère, notre jalousie, notre attachement, notre orgueil, notre ignorance, diminueront progressivement. Et nos qualités positives, l'amour, la compassion, la sagesse, etc., grandiront. En résultat, nous jouirons d'une vie heureuse et paisible, libérée de l'anxiété et des problèmes, et nous aiderons naturellement les autres. La pratique spirituelle est ce qui donne
un sens à notre vie. Et en utilisant notre pratique au moment de la mort, nous pourrons mourir dans la joie et connaître un bonheur pur et durable dans toutes nos vies futures. Alors, la pratique spirituelle, l'entraînement de notre esprit, c'est ce que tout le monde a besoin. En général, on pense qu'on a besoin de beaucoup d'autres choses. Mais comme tous nos problèmes viennent de nos propres états d'esprit perturbés, colère, jalousie, attachement, tant que ces perturbations mentales sont dans notre esprit, on n'est pas paisible, bien et satisfait. On a en nous un potentiel d'être paisible, heureux, mais on ne peut pas faire l'expérience de ce qu'on désire vraiment. Alors là, à ce point-ci, on peut se dire, OK, comment on fait ça? Et c'est là où le guide spirituel est important. Un guide spirituel, un enseignant spirituel, même un professeur, ça sert à nous montrer quelque chose, qu'on puisse apprendre quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas. En ce moment, on ne maîtrise pas de maintenir un esprit paisible tout le temps. On n'arrive pas à être en paix à l'intérieur de notre esprit constamment. Mais ça, c'est pas notre nature. On a le potentiel d'être paisible tout le temps. Mais on a besoin de méthodes et de s'entraîner, entraîner notre esprit, comme on vient de le voir. On va avoir besoin donc d'enseignements, de méthodes à laquelle on peut se fier, qui sont fiables. Et aussi d'une personne qui va être pour nous, la personne qui nous transmet ces instructions fiables-là, qui est pour nous un bon exemple. Alors, c'est certain qu'un guide spirituel doit nécessairement être une personne qui m'enseigne ou me transmet des enseignements, des méthodes qui vont produire la paix de l'esprit. Par exemple, comment développer notre amour, notre compassion, notre sagesse. Comment utiliser notre vie pour s'entraîner à faire ces choses qui vont produire la paix mentale, la vraie cause du bonheur. Donc, un guide spirituel doit être qualifié. Et ce qui qualifie un guide spirituel ou un enseignant spirituel, c'est pas son âge, c'est pas sa nationalité, c'est pas son genre masculin ou féminin. En fait, c'est notre sagesse qui doit arriver à discerner qui peut être qualifié ou quelles méthodes sont qualifiées ou sont valides. Et ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'on a besoin d'écouter des instructions. On a besoin d'écouter, de mettre en pratique les enseignements, d'écouter, d'essayer et de faire l'expérience pour voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça rend mon esprit plus paisible. Par exemple, on peut prendre un exemple très très simple, la jalousie dans notre esprit. C'est un esprit qui nous rend très malheureux et jamais content quand les autres sont contents. Alors, une instruction ou un enseignement spirituel, c'est d'opposer notre jalousie par la pratique de la réjouissance, être content pour les autres. Que ça nous arrive à nous ou pas, c'est pas ce qui est important. Alors, en mettant une instruction en pratique, ça veut dire à chaque fois qu'on sent la jalousie dans notre esprit, on s'entraîne à se réjouir, à être ravi du bonheur des autres. Et par notre propre expérience, on va développer une confiance qu'on peut s'améliorer. Alors, un guide spirituel qualifié nous enseigne nécessairement des instructions qui sont correctes, qui sont valides et donc qui nous permettent de développer notre paix intérieure et aussi qui va être pour nous un bon exemple. Ça veut dire une personne qui va mettre en pratique qu'est-ce qu'il enseigne et envers lesquels on va développer, on peut dire, un lien de confiance, être inspiré par l'exemple de cette personne. C'est si important parce que on a besoin d'être encouragé profondément dans notre développement spirituel. Alors, on cherche des modèles dans notre vie, on cherche des sources d'inspiration. Et plus on va être intéressé par
le développement de la paix de notre esprit comme étant la vraie cause du bonheur, plus on va sentir qu'on a besoin d'être guidé spirituellement, qu'on a besoin de modèles valides, de modèles qui sont des sources d'inspiration en lesquelles on peut faire confiance. Dans les enseignements bouddhistes, on dit que la voie commence par une grande confiance en notre bienveillant enseignant, guide spirituel, qui est la source de tout notre développement. On dit de tout bien, de tout notre développement intérieur. Et cette relation, elle est très spéciale. Elle est la racine du développement de toutes nos qualités. Mais une racine, ça ne peut pas être planté à la hâte. On va avoir besoin de prendre notre temps, d'écouter des enseignements. Par exemple, on peut recevoir des enseignements du bouddhisme Kadampa ou de lire des livres. Par exemple, comment transformer votre vie, qu'on peut télécharger gratuitement de Vénérable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche. Lire et réfléchir. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que quand je mets ça en pratique, ça m'aide? Et progressivement, développer cette confiance en un enseignant qui a mis ses instructions en pratique et qui nous les partage. Alors, la relation avec un guide spirituel, c'est pas une entente extérieure, c'est pas un contrat extérieur, c'est très personnel. Je dirais très intime dans le fond de notre cœur. On est inspiré profondément, mais c'est pas quelque chose qui a besoin d'apparaître extérieurement. Et si un guide spirituel est vraiment qualifié, tout ce qu'il veut pour ses étudiants, pour les gens qui mettent les enseignements en pratique, c'est qu'ils fassent, eux, l'expérience de la paix intérieure et ils ne s'attendent à rien en retour. Et ça, c'est très beau. En fait, c'est là qu'on va pouvoir développer une vraie confiance parce qu'on a l'impression, on peut faire l'expérience que c'est inconditionnel. Du côté d'un enseignant spirituel, inconditionnel. Un amour, une compassion, un désir que nous-mêmes on soit heureux, que les autres soient heureux, qui est inconditionnel. Alors, ce guide spirituel qui peut nous conduire sincèrement sur des voies spirituelles correctes qui vont progressivement, quand on les met en pratique, nous amener à développer, maintenir des états d'esprit de plus en plus paisibles, c'est la relation la plus précieuse. Au départ, on a besoin d'identifier dans notre esprit, je pense qu'on a tout ça, en tout cas si je me rappelle au départ, on n'a pas l'impression qu'on a besoin d'être guidé. Et on a même une petite réticence avec cette idée que un guide spirituel qualifié, pur, positif, bienveillant peut exister. Et c'est normal et il faut prendre notre temps. Mais de contempler encore et encore les bienfaits ou les avantages, je dirais la nécessité. Pourquoi c'est nécessaire pour moi d'être guidé? Et là, on va revenir à notre point de départ, de réaliser comment en ce moment nos vies manquent de direction. Comment on cherche des modèles, des bons exemples, mais surtout comment on est très vulnérable. Je dirais particulièrement intérieurement. On fait l'expérience presque constamment d'un mal-être mental parce qu'on ne sait pas comment développer et maintenir des états d'esprit positifs. Donc, il y a une des conditions pour être guidé, c'est une grande humilité. Une humilité qui va faire qu'on a un esprit ouvert qui veut apprendre. Et ça ne veut pas dire d'être aveugle et de suivre n'importe quoi. Parce que ce qu'on veut suivre, c'est notre sagesse qui est capable de discerner. De discerner, est-ce que c'est des instructions correctes? Est-ce que quand je les mets en pratique, c'est bénéfique? Et progressivement, en avoir l'expérience. Donc, de reconnaître premièrement qu'on est vulnérable, d'avoir cette humilité qui admet qu'on a besoin d'aide, c'est ça qui va faire que notre esprit est ouvert et veut être guidé.
Et au départ, peut-être on a ce souhait-là, mais qu'on n'a pas encore rencontré un guide spirituel qualifié. Mais c'est pas grave parce que notre première étape, c'est de vouloir être guidé. Si on veut être guidé, en fait, on dit que c'est ça la cause pour qu'une personne apparaisse dans notre vie comme étant un guide spirituel qualifié. Dans un autre de ses livres, Geshe Kelsang Gyatso dit, c'est un livre qui s'intitule « Le nouveau manuel de méditation ». Et il y a une méditation sur la pratique de s'en remettre à un guide spirituel. Et on dit, on prend l'exemple, on dit, les malades s'en remettent au médecin qui nous libère de façon temporaire de la maladie. Donc, quand on est malade, on est vulnérable, on a besoin d'aide et humblement, on va se tourner vers le médecin, j'ai mal là, et il va nous dire, OK, il faudrait que tu fasses ça, que tu manges moins de telle chose ou que tu prennes tel médicament. Et avec confiance, on va suivre les conseils du médecin parce qu'on ne sait pas autrement. On est, on va dire, démunis. Donc, on a besoin d'être aidé. Donc, si on a besoin d'un médecin pour une maladie physique ordinaire, combien c'est encore plus nécessaire d'être guidé pour arriver à contrôler notre esprit. Alors, Geshe Kelsang dit ensuite, il est donc certain que nous avons besoin de nous en remettre à un guide spirituel qualifié qui nous mènera à la libération définitive des souffrances, des maladies intérieures et extérieures. Alors, il n'y a rien de plus beau que cette relation-là qu'on peut créer avec un guide spirituel qualifié. Apprendre à suivre ses conseils de sagesse, être inspiré, tester ses enseignements pour voir si ils sont fiables et progressivement voir les qualités d'un être qui s'est entraîné avant nous, qui a un contrôle de l'esprit, qui a développé ses qualités d'amour, de compassion et de sagesse et qui n'a qu'une seule intention, nous venir en aide et venir en aide aux autres de manière inconditionnelle. Si on rencontre un tel guide spirituel, on peut se sentir extrêmement fortuné. On a trouvé ce qui va vraiment donner tout son sens à notre vie, la direction qu'on cherche depuis des temps sans commencement. Et peu importe qu'est-ce qu'on fait extérieurement, notre carrière, notre situation familiale, où on vit, l'âge que l'on a, on peut, grâce à cette relation avec un guide spirituel qualifié et son inspiration, en mettant ses instructions en pratique, transformer toute notre vie ordinaire en voie spirituelle, en pratique de l'entraînement de l'esprit. Alors, je vais revenir avec les questions du début, parce qu'elles ne sont pas des questions, c'est des questions qu'on veut continuer de se poser pour développer ce premier souhait, vouloir développer notre esprit, entraîner notre esprit. Et je souhaite qu'on puisse les garder avec nous, ces questions-là, et progressivement développer l'idée de vouloir être guidé spirituellement et d'avoir le souhait un jour de rencontrer un guide spirituel qualifié. Alors, première question, qu'est-ce qui nous rendra vraiment heureux? Qu'est-ce qui aidera le plus les autres? Et qu'est-ce qui nous aidera lorsque cette vie aura pris fin? Nous devrions nous poser ces questions sincèrement et nous découvrirons que la manière de vraiment donner tout son sens à cette vie, c'est de la consacrer au développement spirituel. En substance, cela signifie éliminer nos états d'esprit négatifs et perturbés et cultiver des états d'esprit positifs et paisibles. En faisant cela, notre priorité, les états d'esprit négatifs, source de tous nos problèmes, colère, jalousie, attachement, orgueil ou ignorance par exemple, diminueront progressivement et nos qualités positives, amour, compassion et sagesse grandiront. Et en résultat, nous jouirons d'une vie heureuse et paisible, libérée de l'anxiété et des problèmes, et nous aiderons naturellement les autres.
La pratique spirituelle est ce qui donne un sens à notre vie. Et en utilisant notre pratique au moment de la mort, nous mourrons dans la joie et connaîtrons un bonheur pur et durable dans toutes nos vies futures. Voilà ce qu'un guide spirituel peut nous donner, un sens profond à notre vie humaine. Et on a tous l'opportunité de pouvoir utiliser notre vie pour améliorer notre esprit. Alors j'espère que vous avez pu entendre quelque chose qui a touché votre cœur, qui peut vous aider, vous inspirer. Et bien sûr, vous êtes invité à peut-être rechercher dans un centre Kadampa des sources d'inspiration, les écrits de Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche et de voir des exemples d'autres personnes qui entraînent leur esprit. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce balado aujourd'hui et n'hésitez pas à suivre les prochains épisodes qui viennent comme ça à chaque semaine. Merci. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.